Commentaire et correction de l'exercice 9.2, donc l'exercice 15 anciennement de la feuille d'exercice 25. Alors, la situation, on se donne E un espace vectoriel qu'on suppose de dimension n, un R espace vectoriel, R n'étant pas ici fondamental. Et puis, on va se donner, en noir tant qu'à faire, F, une application linéaire dans E, donc un endomorphisme de E, qui est nilpotent d'indice n-1, d'indice n, pardon. C'est-à-dire que f indice n n'est pas l'application nulle, mais que, et c'est ça la nilpotence, hein, f puissance n est égal à L de E. Alors là, on a pris le même indice que la dimension de l'espace, on verra que c'est une certaine importance, un silence derrière, mais une application nilpotente ne dépend pas n'a pas nécessairement la puissance n. Alors, puissance, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ben, évidemment, on va trouver que f puissance p, c'est la composée de f, rond f, avec p facteur. Le but de l'exercice, c'est de montrer qu'il existe un vecteur u de E, tel que la famille u, f de u, jusqu'à f n-1 de u, est libre. Et par le premier théorème de réduction de peine, on en déduira, puisqu'elle est libre et de cardinal n qui est la dimension de E, donc c'est une base de E. Avec des expressions assez particulières de f. On verra notamment, quand on parlera des matrices représentatives, que ceci se traduit matriciellement par des matrices assez particulières. Alors, quel est le cheminement que l'on va suivre pour procéder, pour démontrer ceci? Je m'aperçois que j'ai écrit une ânerie. Donc, f puissance n est égal à l'application. Alors, la première chose, c'est déterminer un vecteur u qui puisse satisfaire cette propriété. Donc, notamment, on voit que si la famille ici est libre, f n-1 de u, qui est un élément de cette famille, ne peut pas être le vecteur nul. Donc, on va commencer par chercher un u parmi les éléments tels que, qui n'annulent pas, qui ne sont pas dans le noyau de f puissance n-1. Il en existe puisque l'application f puissance n-1 n'est pas nulle. Alors, mettons ceci dans l'ordre. F puissance n-1 n'est pas l'application nulle. Donc, j'en déduis qu'il existe un u dans E, tel que f n-1 de u n'est pas le vecteur nul. Bon, bah, montrons maintenant que la famille u, f de u, jusqu'à f n-1 de u est libre. Alors, avant de s'attaquer, enfin, on peut le faire directement, au cas général, pour un n quelconque, mais regardez ce qui se passe pour des petites valeurs de n. Pour n égale 2, n égale 3, éventuellement même n égale 4. Si vous arrivez à le démontrer comme ceci, en regardant comment vous allez pouvoir le généraliser, ça vous permettra de comprendre comment va fonctionner la preuve. Donc je me donne des scalaires correspondants, donc que je vais appeler en fonction des mêmes puissances de u, donc alpha 0, alpha 1, jusqu'à alpha n-1, qui appartiennent à k puissance n, et telle que la somme de i égale 0 jusqu'à n-1 des alpha i f i de u est égale au vecteur nul de E. Partant de ceci, la première chose que l'on peut faire et qu'on pourrait regarder, c'est d'essayer d'appliquer l'application f à ceci. Alors en fait, on a plus rusé et plus intelligent, qui est de calculer f n-1 de ce vecteur, donc de la somme pour i allant de 0 jusqu'à n-1 des alpha i f i de u. Donc c'est f n-1
du vecteur nul de E. Comme f est linéaire, fn-1 est linéaire, et donc envoie le vecteur nul sur le vecteur nul. Par linéarité, ceci nous donne la somme pour i allant de 0 jusqu'à n-1 des alpha i f n plus i-1 de u. D'accord? Alors, on a f n de u qui vaut le vecteur nul. Donc si on regarde un petit peu ce qui se passe, fn plus 1 de u, c'est f de fn de u, c'est donc f du vecteur nul, comme l'application est linéaire, c'est le vecteur nul. Bon, bah, de la même façon, fn plus 2 de u, on va avoir du f2 du vecteur nul, donc le vecteur nul, etc. Donc, en particulier, quel que soit p supérieur ou égal à n, fp de u, c'est le vecteur nul. Alors, revenons à notre somme précédente. Ça veut dire que si on étudie ce qui se passe dans cette somme, bah, en fait, pour i égale 0, on a un terme qui est en n-1. Puis, dès que i vaut 1, on a un terme qui est en n, puis que des termes plus grands. Donc, finalement, alors, je peux le rédiger un peu plus proprement, mais c'est pas nécessaire, je pense qu'on voit clairement ce qui se passe. Ceci, c'est alpha 0, f n-1 de u. Et, par hypothèse, fn-1 de u n'est pas nul. Donc, comme ici, je peux remonter toutes mes égalités. Alpha 0 fois un vecteur non nul n'est pas nul. Donc, ceci implique que alpha 0 vaut 0. Alpha 0 valant 0, bah je repars sur mon calcul de départ. D'accord ? Donc je vais le modifier au fur et à mesure. Donc en repartant sur le même calcul, j'ai cette fois uniquement la somme à partir de 1. D'accord ? Et je ne vais pas appliquer fn moins une fois, mais fn moins deux fois. Fn fois, pardon. La même chose. Donc fn du vecteur. Bon, eh bien, le même calcul, hein, ici j'utilise la linéarité de f de la même façon, j'obtiens la somme de i égale 1, pardon, donc c'était bien n-2, de i égale n-1 jusqu'à n-1, des alpha i f n-2 plus i de u, qui est toujours égal au vecteur nul, et puis ici je vais regarder les seuls termes tels que cette puissance, vu que i vaut 1, soit plus petite que n, et donc il me reste uniquement alpha 1 f n-1 de u, et ce terme-là, fn-1 de u, comme tout à l'heure, n'est pas le vecteur nul. Donc, alpha 1 vaut 0. Bien, de proche en proche, on va poursuivre ce raisonnement et aboutir au fait que tous les alpha i sont nuls. D'accord ? On peut rédiger une récurrence, ça sera à peu près la même chose. Puis, réduction de peine, ce que je vous disais, le cardinal étant égal à la dimension de l'espace, on peut en déduire que cette famille-là est génératrice. D'accord ? Donc, on obtient, par exemple, le résultat suivant, que quel que soit x dans E, il existe des coefficients, alors lambda 0, lambda n-1, histoire de varier un peu des alphas, dans k n-1, R, mais comme vous avez vu, on ne s'est pas servi spécialement du fait que c'était R, et c'est R puissance n, tel que x est égal à la somme pour i allant de 0 jusqu'à n-1 des lambda i fi de u. D'accord ? Avec, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais f0 de u, par définition de f puissance 0, c'est l'identité. À partir du moment où f n'est pas nul, on est dans un anneau.
L2 est un anneau, donc F puissance 0, c'est le 1 de l'anneau, donc l'identité. Bien, voilà.